Salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler d'Abigail Williams. Ce nom ne vous dit peut-être sûrement rien et pour cause cette femme n'a pas influé directement sur notre société ou sur notre histoire. Mais si vous parlez d'elle à un Américain, il pensera très certainement aux injustes procès des sorcières de Salem. Remettons-nous d'abord dans le contexte. Au XVIIe siècle, le surnaturel était quelque chose de très commun pour la population et faisait partie de la vie courante, si bien que certaines personnes étaient persuadées que le malin vivait et était présent sur cette terre. D'autres étaient tellement convaincus qu'il était présent qu'ils l'invoquaient même pour les aider dans les récoltes et dans l'agriculture en général. Mais comme à l'époque la doctrine de la religion catholique était déjà bien implantée et que la suprématie de Dieu faisait foi, il n'y avait pas de place pour l'hérésie satanique qui commençait à s'implanter un petit peu trop gentiment à leur goût. Alors il faut savoir que bien que très connus, les procès des sorcières de Salem n'étaient pas les premiers, il y en avait déjà eu au milieu du siècle. Mais alors qu'est-ce qu'a à voir Abigail Williams dans tout ça ? Bien, elle a été la première à porter des accusations de sorcellerie au sein de sa communauté. Elle et sa cousine Betty Paris ont été suspectées de possession démoniaque. En effet, elle criait sans raison apparente, jetait des choses de part et d'autre d'une pièce, ne priait plus, se contorsionnait de manière bizarre, etc. Les médecins ont pu amener aucune raison physique ou mentale à ces comportements, et plus tard, d'autres femmes présentèrent les mêmes symptômes. Dans leur folie, elles évoquèrent plusieurs noms de jeunes femmes. Suite à cela, et toujours sans preuve médicale, on alla les arrêter. Les trois premières furent Sarah Good, Sarah Osborne et une esclave du nom de Tituba. Les soupçons se tournèrent très vite vers elle et pour deux très bonnes raisons. La première était une mendiante cherchant l'hospitalité. La seconde n'avait pas grand chose à se reprocher si ce n'est qu'elle allait rarement à l'église. Et la troisième à cause de sa couleur, mais aussi parce qu'elle aurait raconté aux petites Abigail et Betty des histoires de fesses avec des démons. Bref, elle remplissait des conditions idéales pour porter des accusations de sorcellerie. Plusieurs jeunes femmes suivirent, notamment Dorothy Good, la fille de Sarah Good, alors âgée de 4 ans. Au total, c'est un peu plus de 60 personnes qui ont été jugées pour sorcellerie. Une trentaine d'entre eux ont été condamnés à mort, 5 ont été pardonnés et une autre trentaine n'a pas été retrouvée ou se sont échappés. Pour l'anecdote, l'un des accusés, qui se prénommait Gilles Corret, refusa de plaider coupable. Cela est évident s'il n'avait rien à se reprocher. Il a donc été condamné à une peine forte et dure par les juges. La peine consistait à être enseveli sous des rochers jusqu'à ce que mort s'ensuive. Les procès ont duré une bonne année, de 1692 à mai 1693. Les thèses médicales restant toujours floues sur ce sujet, mais pour les petites filles qui ont été soi-disant possédées, il s'agirait en fait d'hystérie ou alors elles auraient consommé de la nourriture qui aurait contenu un dérivé de la LSD. Voilà, c'est donc à cause de ces deux fillettes que les procès de Salem sont si connus aujourd'hui. Leur célébrité tient au fait qu'il y a eu beaucoup de victimes. Ainsi, la vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse mettre un petit pouce vert si vous avez aimé, à vous abonner pour d'autres vidéos, à laisser un commentaire en bas pour savoir de quelle personne ou de quel événement tu aimerais que je parle, et surtout n'hésitez pas à partager. Sur ce, à la prochaine, bye les gens!